Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief de PSG Reims, score final 4-0 pour le Paris Saint-Germain, ça vient de se terminer, d'accord. Donc le débrief à chaud, comme d'habitude, mon premier point de la rencontre les gars, c'est un PSG qui pour ma part m'a beaucoup plu de A à Z. On avait tendance un petit peu à se plaindre ces derniers temps, notamment en championnat, et comme face à Rennes le week-end dernier, que ça jouait trop une mi-temps sur deux. Là, j'ai vu des PSG un peu mieux, un PSG un peu mieux physiquement. J'ai vu un PSG qui, tout le long du match, ne s'est pas contenté de marquer seulement deux buts en première mi-temps et un petit relâchement en deuxième. Non, ça a continué jusqu'à trois buts, jusqu'à quatre buts. Ils ont continué de jouer pareil de la première à la dernière minute, et c'est comme ça qu'on veut les voir. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on veut les voir. J'ai vu un PSG produire du jeu, j'ai vu un Paris Saint-Germain presser, contre-pressing, pressing, mettre du mouvement, de l'envie, et un petit peu à l'image du match à Montpellier. Hein, c'était mieux dans le jeu, mieux dans l'attitude. Et là, contrairement au match contre Montpellier, on a un petit peu moins pêché dans les 20 dernières minutes physiquement. C'était un petit peu mieux. Donc voilà les gars, hein, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, le mental, ça te permet aussi de chercher les ressources nécessaires pour quand t'es rincé physiquement. On sait que la saison a été compliquée, on sait que c'était difficile, mais là les gars, les supporters, les joueurs du PSG savent qu'ils n'ont pas le choix que de tout gagner ce qui reste. Ils n'avaient pas le choix de gagner ce soir, ils n'auront pas le choix de gagner mercredi pour gagner la Coupe de France, et puis la dernière journée de championnat dimanche prochain. Voilà les gars, le deuxième point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui malgré tout, revient à un point de Lille. Lille qui a fait match nul contre Saint-Etienne. Donc on va surveiller le dernier match, là, Angers-Lille. Il faudra que nous aussi on s'impose dimanche prochain. Parce qu'on aura un total suspense à la 38e. Parce que si Lille fait match nul ou perd et que le PSG gagne, nous serons champions. Si Lille perd et que le PSG fait match nul dimanche, au goal average, tu seras champion. Donc là, les gars, attention, la dernière journée risque de coûter cher en émotion. Hein, ça risque d'être cher, ça risque d'être fort en émotion. Et je vois pas le PSG faire un faux pas pour cette dernière journée. Donc les Lillois, hein, comme on dit, on va y croire jusqu'au bout. Voilà, en tout cas très content. On revient à un point de Lille. Monaco qui a encore gagné et qui nous lâche pas. Monaco est à 2 points. Et l'autre point de cette rencontre, c'est un PSG qui assure, grâce à cette victoire, sa place sur le podium, puisque malgré la victoire de Lyon, on a un goal average bien supérieur aux Lyonnais. Donc même si on perd dimanche prochain, ce que j'espère pas, mais bon, admettons, on perd dimanche prochain et Lyon s'impose dimanche prochain, eh ben écoutez, même s'ils auraient le même nombre de points que nous, au goal average, on sera devant. Donc au pire des cas, le PSG finira 3e de Ligue 1. Bon, c'est pas... Hein, on assure le podium, on assure la Ligue des Champions. Ça me fait bizarre de dire ça, hein, le PSG sous QSI qui assure son podium, hein, non pas le titre, mais le podium à l'avant-dernière journée. Hein, c'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, c'est comme ça. Saison délicate, saison compliquée et tout, j'en ai déjà parlé, on va pas revenir dessus. Et puis, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes, on avait qu'à gagner les matchs. Mais bon, c'est bien, parce que vous savez, des fois, les amis, et même nous, les supporters parisiens, nous les premiers, on se plaint qu'il n'y a pas de concurrence, on se plaint qu'il y a une Ligue 1 qui n'a pas de suspense et tout. Là, cette année, t'en as clairement. Hein, donc, on va pas non plus pleurer. Et voilà. Ensuite, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'est, écoutez, c'est encore Kiki qui a été très bon encore ce soir. Kylian qui provoque le penalty sur le premier but et l'expulsion d'Abdelhamid aussi par la même occasion. Qui marque le deuxième en venant presser le défenseur en se jetant sur le ballon. Voilà, il a joué simple, il a joué avec de l'envie, il a été très bon, au même titre que Neymar, que j'ai trouvé un peu plus en jambes. Et Neymar ce soir m'a plu. Voilà, moi le Neymar comme ça, qui joue simple, qui n'en fait pas trop, qui donne son ballon au bon moment et tout, moi je kiffe. Et je ne le répéterai jamais assez, Neymar comme ça, c'est un vrai kiff. Là, quand il est comme ça, il se comporte comme le vrai leader technique, comme le vrai patron. Et en plus, il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup décroché, il a beaucoup pressé. Et mon regret, toujours, je me répète, toujours mon regret, c'est toujours de voir un Neymar en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça peut être très bien comme ce soir, comme ça peut être frustrant et agaçant, comme les autres soirs où il veut trop en faire, où il court pas, où il se replace pas, où
Voilà, c'est ça qui est frustrant avec Neymar. J'aimerais le voir tout le temps avec cette attitude-là, comme ce soir. Bon, bref. Hein. Mon autre point de la rencontre, les gars, c'est... Attendez que je dise pas de bêtises. J'avais des autres points. Voilà, ça c'est mon problème. Hein. Ça c'est mon problème de jamais prendre de notes. Non, sinon, non, j'adresse une bonne note à toute l'équipe, les gars. Vraiment très content de l'attitude ce soir. Oui, voilà, Diallo et Gay absents pour problème digestif. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Diallo, ça fait quand même, face au Bayern, il sort parce qu'il avait mal au ventre, là, problème digestif. Je sais pas ce qu'il bouffe, l'ami Diallo, mais il a un peu trop souvent la chiasse pour moi. Mais bon, on s'en est bien sorti. Pochettino, malgré tout, même si j'aurais voulu voir Paredes débuter, malgré tout, il a un petit peu géré en vue du match mercredi en Coupe de France qui arrive. Donc il a très bien géré. J'ai trouvé Danilo Herrera très intéressant au milieu. Draxler un petit peu timide jusqu'à sa sortie. Et Rafinha, par contre, lui qui a été très bon. Hein, Rafinha qui a été très bon. Pour moi, pour ma part, franchement, j'ai pas de flop ce soir. Ils ont été très bons pour moi. On a été, et ça c'est important de le souligner, très peu mis en danger. On fait un clean sheet. Ça faisait 8 matchs en Ligue 1 que ça ne nous était pas arrivé. Et ça, c'est mon dernier point. Et le Paris Saint-Germain, les gars, a été très peu mis en danger. Malgré une défense, voilà, tu vois, Dagba, Bakker, Kehrer, Marquis. Hein, normalement, il y avait que Marquis, moi, qui me faisait pas peur dans cette défense. Mais ils ont géré. Ils ont géré, et notamment aussi Marquis, qui a été, comme d'habitude, très fort ce soir, qui marque encore un but sur corner, hein, vous le savez, le Sergio Ramos du Paris Saint-Germain. En plus, 2 jours après ses 27 ans, nickel pour lui, je suis très content, il le mérite. Et puis Moïse Kean aussi qui a marqué quand il est rentré, ça fait plaisir de le revoir marquer. Voilà les gars, eh ben écoutez, j'ai rien d'autre à dire, ça va nous offrir du suspense jusqu'au bout. Là on n'est plus qu'à un point de Lille, ça nous promet une grosse soirée foot dimanche soir. Et puis, avant tout, mercredi, absolument gagner la Coupe de France. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.